Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast Clarté. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi de la femme forte et indépendante. Je donnerai des pistes de réflexion auxquelles j'ai pensé, après avoir entendu des interrogations ou des affirmations selon lesquelles les femmes féministes auraient plus de chances de finir seules. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner et de liker, et on se retrouve juste après le générique. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, je tiens mon inspiration d'un podcast que j'ai écouté qui s'appelle Exologie. Il s'agit d'une femme de 46 ans qui a été célibataire pendant 17 ans et elle se questionnait sur les raisons de son célibat. Pour ce faire, elle a repris contact avec certains de ses ex pour savoir ce qui s'est passé et en gros, connaître leur perception sur ce qu'elle était à ces moments-là. Dedans, elle donne aussi la parole à certaines personnes, dont des sexagénaires qui m'ont marquée, et qui donnaient leur retour d'expérience sur ce célibat auquel elles faisaient face, un célibat quand même auquel elles faisaient face à la fin de leur vie, ainsi que des angoisses, des questionnements et aussi des regrets que cela occasionnait. Ce podcast m'a aussi emmené quelques années en arrière dans ma vie, où j'ai observé se dérouler des événements plutôt cocasses sous mes yeux. À savoir qu'il y avait 3 hommes, avec des moyennes d'âge d'environ 33 ans, qui cherchaient désespérément des femmes pouvant répondre à ceux qui étaient selon eux des critères sérieux pour bâtir une vie de famille au travers d'un mariage. Ce que j'appelle l'événement cocasse, c'était que le premier a fini par se marier à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée en dehors des appels vidéo WhatsApp. Le second a demandé une femme en mariage 2 semaines après l'avoir rencontrée. Et le troisième s'est marié à une femme au bout de 3 semaines de relation. C'est comme s'il était devenu tellement difficile de trouver chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire des femmes répondant à leurs critères, qu'une fois que l'occasion s'est miraculeusement présentée, ils se sont empressés de la saisir. Saisir entre guillemets et occasion entre guillemets, je pense que vous m'avez compris. Cela fait également écho à une émission disponible sur Netflix intitulée Love is Blind, qui met en scène des hommes et des femmes qui, 1 mois après s'être rencontrés, sont censés se marier après avoir vérifié leur compatibilité. C'est comme s'il était devenu très difficile de trouver chaussures à son pied. Force est de constater que le monde a changé également. Mais est-ce qu'on change de la même façon et à la même vitesse? Je ne pense pas. Quand bien même des célibataires ont toujours existé, ainsi que des belles femmes d'âge mûr faisant face à de la solitude, ou même des hommes qui peinent à trouver chaussures à leurs pieds, tout ça, force est de constater que nos sociétés individualistes, ainsi que le féminisme, ont quelque peu jeté de l'huile sur le feu. Ce podcast n'a pas pour objectif de dénigrer le féminisme. En effet, je serais vraiment mal placée pour cela, en fait. Je suis une femme ayant un master dans un domaine très technique, je dispose d'un compte bancaire et de finances personnelles sans tutelle familiale depuis mes 18 ans, et j'ai également quitté le foyer familial pour vivre seule 2 mois après avoir soufflé ma 18e bougie. Là encore, force est de constater que tout ceci aurait été difficilement possible si j'avais grandi dans un foyer, dans une famille foncièrement machiste, et donc sans l'aide des esprits féministes de mes proches. Je suis également ravie de pouvoir aujourd'hui marcher dans la rue sans me faire traiter de grosse salope gratuitement ou d'autres insultes que les femmes ont l'habitude d'entendre dans la rue. Donc je suis reconnaissante envers le féminisme et les activistes féministes pour qui j'ai un très grand respect. Cependant, cela ne m'empêche pas d'être critique vis-à-vis de certaines dérives aux conséquences regrettables
que j'ai pu observer, notamment cette obligation d'être une femme forte et indépendante, pouvant se suffire à elle-même, qui n'a besoin de personne et qui ne doit se préoccuper de personne à part elle-même. Je trouve ces préceptes foncièrement incompatibles avec la construction d'une vie familiale qui repose sur le don de soi, des compromis perpétuels, ainsi qu'une constante remise en question de soi pour ne former qu'un avec l'autre. Alors, dissipons tout malentendu, ici il ne s'agit pas de dire qu'une femme en relation doit s'oublier, mais que la construction d'une vie de famille requiert de l'implication, et l'implication suppose une prise de risque et quelque part une perte d'indépendance à certains niveaux. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on tend de plus en plus à n'admettre socialement qu'un seul modèle féminin, qui est la femme masculine, ou celle qu'on appelle aussi la femme qui peut se passer des hommes. Là encore, il ne s'agit pas d'entrer dans le jugement ou de stigmatiser qui que ce soit. J'ai connaissance de l'existence de certaines femmes, notamment celles qui ont été victimes d'agressions sexuelles, pour qui, de par leur traumatisme, vivent mieux et se sentent plus rassurées en vivant ainsi. Dans mon raisonnement présent, je ne parle pas d'elles. Je parle plutôt de celles qui, au quotidien, sans tous ces traumatismes, cherchent pourtant à prouver constamment qu'elles peuvent tout faire comme des hommes, au point de finir par devenir des hommes pour échapper à la misogynie. Sauf qu'à mes yeux, c'est un piège. S'accepter en tant que femme, c'est aussi de pouvoir vivre et s'épanouir dans sa féminité, sa sensualité, et quand même se faire respecter et refuser la misogynie. Se masculiniser pour échapper à la misogynie est en quelque sorte la voie de la facilité. D'autant plus que pour qu'un couple hétérosexuel fonctionne, il faut un homme et une femme, c'est évident, n'est-ce pas? Cependant, être une femme, il est vrai que c'est avant tout, même s'il est vrai que c'est avant tout une réalité biologique, c'est aussi une certaine façon d'être et de penser. Cela est parfois justifié biologiquement. Cette attitude, une fois en contact amoureux avec le masculin, crée une complémentarité qui justifie et facilite l'existence du couple. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, contemporaines, appelez ça comme vous voulez, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus compliqué pour une femme d'admettre ses faiblesses, d'admettre qu'elle peut être dépendante, qu'elle peut ne pas arriver à faire certaines choses, comme des hommes. J'ai l'impression qu'on tend vers du tabou. Du tabou à ce niveau-là. Alors que le couple, c'est quand même le domaine de la vulnérabilité, puisque l'autre est censé te voir sous tous tes aspects. Sous tes points forts ainsi que tes points faibles. Mais si tu pars du principe que tu es forte partout, c'est-à-dire que tu es forte dans les domaines féminins et dans les domaines masculins, il n'y a plus de complémentarité possible puisque c'est le fait d'avoir des défauts qui permet de se compléter avec l'autre. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, moi, je vous retrouve dans le prochain épisode.